Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com podcast audio. Alors oui, des fois je suis sur Encore, des fois je suis en vidéo, des fois je fais des carcasses, des fois, très souvent je fais du live streaming. Mais voilà, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai envie de revenir à la version audio. C'était quasiment la toute première version de mes podcasts. Voilà, j'en bafouille d'émotion parce que ça remonte à plusieurs années en arrière puisque ça s'appelait Culture Pod. Le site existe toujours, il doit avoir encore des articles et puis des capsules audio et après des capsules vidéo parce qu'effectivement ça m'a vite saoulé. Que je puisse pas mettre de l'image. Mais voilà, ça fait quelques mois, comme je vous le disais, que j'avais très envie de revenir à cette première version, à cette façon de faire, l'audio qui semble trouver un regain d'intérêt auprès des auditeurs, auprès des internautes qui consomment comme ça ce contenu entre leurs deux oreilles, dans leur smartphone ou leur baladeur numérique. Et donc peut-être un moyen plus pratique d'accéder comme ça à de l'information, ou en tout cas pour la consommer, c'est moins engageant, même si je vois de plus en plus de gens se balader avec leur smartphone dans la rue pour regarder des vidéos. Voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors si vous entendez des bruits de jungle, c'est une radio internet que j'aime de temps en temps écouter qui balance que des bruits de nature. Ça s'appelle Chroma Nature. Voilà, je vous invite à aller découvrir, c'est assez sympa. Et aujourd'hui, on a droit à des bruits de jungle. Si aujourd'hui j'ai envie de faire cette capsule audio, faire ce podcast, c'est pour simplement parler de l'importance de faire du réseautage et d'assister à des conférences. Alors, c'est pas par hasard que je vous fais ce sujet parce que, en l'occurrence, c'était pas plus tard que hier soir, j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'un des plus vieux clubs de Suisse, le club de com Valais, d'assister à une conférence qui était hautement attendue, puisqu'effectivement, il y avait foule, puisque ça s'est passé à Sierre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Suisse, c'est un peu loin, mais voilà, c'est au centre du Valais. C'est une des régions très, très ensoleillées de notre pays. Et puis, c'est pas toujours évident de ramener du monde dans ce type d'endroit. Ça se passait dans un bel endroit, puisque c'est le Technopôle, c'est un haut lieu de l'innovation en Valais. Et puis, voilà, le club de com, en partenariat avec l'agence Boomerang, a fait venir un professeur de France, un professeur de Paris, Monsieur Maznier, si je ne prononce pas trop mal son nom, qui est venu parler de Facebook pour sa communication, votre communication pour les PME. Donc, ça le comble, avec pas mal de monde qui était, je pense, dans une attente, qui était là à vouloir en savoir plus, voir comment appliquer peut-être les conseils de ce monsieur, de ce professeur, et puis pourquoi pas faire appel à des professionnels qui pourraient vous aider comme ça dans la communication de la PME. Alors, je ne vais pas parler de la conférence parce que, voilà, si vous ne l'avez pas vue, même si maintenant elle est disponible sur Facebook parce qu'elle a été transmise en Facebook Live, moi, je viens juste sur l'importance d'aller de temps en temps à ces conférences. Et puis, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Parce que je rencontre ces temps-ci beaucoup de gens qui démarrent leur business, qui startent, qui veulent se lancer comme auto-entrepreneurs et qui se posent la question de savoir si ça a une utilité. Et puis, j'entends aussi beaucoup de gens me dire « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps pour ces trucs-là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, j'ai vraiment beaucoup de boulot. » Et voilà, moi, je serais le premier à dire « Oui, vous avez raison, il faut faire des choix. » Et puis quand on gère sa boîte, il faut peut-être se focaliser sur son business, sur ses clients, en lieu et place d'aller se balader comme ça à gauche à droite à écouter des conférences. Mais voilà, la conférence, même si par exemple dans le cas précis de hier soir, c'est une belle occasion pour moi d'enfoncer un clou parce que je le vois très souvent avec mes clients. La conférence a réuni beaucoup de monde et elle était malgré tout en live sur Internet. Parce que le live, très souvent, on nous dit « Oui, non, mais j'ai pas trop envie de transmettre ça en live parce que j'aurai moins de monde dans la salle. » Ouais, sauf que ça vient en apport. C'est par exemple l'opportunité pour des gens qui sont très loin de pouvoir assister à cette conférence et de suivre et peut-être, dans le meilleur des cas, interagir. Ça n'a pas été le cas hier soir, mais voilà, il existe maintenant assez d'outils pour pouvoir le faire. Et donc, par rapport à ça,
Voilà, on a toujours cette objection de se dire non, je ne vais pas faire du live en plus de ma conférence parce que ça va être concurrentiel. Eh bien, sachez que le simple fait de vous rendre physiquement à la conférence ne sera jamais remplacé par du live parce que c'est les à côté qui sont intéressants. Moi, ce que je retiens de cette conférence, c'est que je suis sorti avec des cartes de visite, je suis sorti avec des gens qui étaient en attente. Alors même si l'audience n'a pas trouvé réponse à toutes ces questions, j'ai vu plus de 200 personnes, ce qui est assez important pour la taille d'un lieu comme celui-là, qui étaient en attente. Donc un signal fort, à mon avis, qu'il y a du business à faire pour aider ces personnes, que ce soit au travers de services de stratégie digitale, de publicité en ligne, de Google AdWords, de Facebook Ads, ce genre de choses. Ou simplement faire des sites internet. Donc par rapport à ça, prenez le temps. Faites le choix de bien choisir effectivement. Voilà, ça c'est les alertes de mon ordinateur. Je vous épargne rien. Allez hop, on va couper le son. Donc faites le choix de bien choisir les events. Bien sûr par rapport à l'occupation de votre agenda, parce que voilà, il n'y a que des journées de 24 heures. Et puis, partez dans l'optique que vous devez vous laisser surprendre parce que vous allez pouvoir probablement agrandir votre réseau, vous retrouver avec des opportunités. Donc, clairement, n'oubliez pas vos cartes de visite, même si je suis le premier à dire que le support papier n'est pas nécessaire, mais voilà, on en est encore là. Et puis, agrandissez votre réseau. Là, moi, ce matin, j'ai plusieurs adresses à ajouter dans mon réseau LinkedIn parce que j'ai rencontré physiquement probablement des prospects ou des futurs clients. Voilà, c'était une petite capsule qui met l'accent sur l'importance de bien faire attention dans son agenda, dans son emploi du temps, que de laisser place à ce genre de choses, parce qu'effectivement, ça a une utilité. Et puis, par rapport à ça, c'est de ne pas partir, par exemple, ça c'est le conseil que je donnerais par rapport à ce que j'ai vécu hier soir, de ne pas partir avec des a priori, des préjugés, de ne pas décider à la place des autres, par exemple avec ce qui va vous être présenté, ou le type d'audience que vous allez rencontrer. Laissez-vous surprendre, prenez votre plus beau sourire, et puis vos cartes de visite, et je vous assure, ça fonctionne. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez sur clubdecom.ch, sauf erreur, je crois que c'est l'URL. J'essaierai de la poster sur les réseaux joints à ce fichier audio. Et puis, si vous allez sur leur page Facebook, vous pourrez voir ou revoir le live. Je serais très, très intéressé d'avoir votre retour par rapport à ça. Moi, j'ai une idée bien précise, mais voilà, je vous laisse aussi juger sur pièce. Et puis, on en reparle très volontiers. Une seule adresse pour me trouver, pour me suivre, pour me contacter, mais aussi pour me laisser un petit coucou ou bien simplement des messages ou des questions. thierryweber.com, thierryweber.com, que ce soit le site internet ou les réseaux sociaux, c'est toujours Thierry Weber en un seul mot. Voilà, je vous dis comme à l'accoutumée, à bientôt si ce n'est pas avant.